Bonjour, c'est Margot. Nous sommes le lundi 28 décembre 2020. Voilà une année qui s'achève. Je vais faire un grand tirage sur l'année 2021. Et avant ça, je vais également faire un tirage sur... bon, évidemment, c'est pas très marrant comme sujet, mais on nous annonce un nouveau virus mutant qui vient d'Angleterre. Etc. Bon, voilà, alors évidemment, on a tout de suite un discours très anxiogène là-dessus. Donc, je vais faire un tirage là-dessus, à quoi s'attendre, est-ce qu'on est vraiment en danger, est-ce que c'est pas plutôt un prétexte pour nous serrer la vis, etc. Je crois pas en avoir parlé encore, il me semble, je sais plus, mais bon, voilà, peut-être j'en ai parlé déjà, mais j'ai plus trop le souvenir, enfin bon, c'est pas grave. On va commencer tout de suite par ce truc-là dont on nous parle. Bon, moi, je vous dis tout de suite, hein, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est le discours qui est extrêmement anxiogène sur ce nouveau virus. Donc, j'ai vraiment des... Je dirais que je suis quand même sceptique. Hein, aussi bien en tant que citoyenne qu'en tant que voyante. Voilà. Alors, on va regarder déjà sur le nouveau virus qui arrive d'Angleterre, qui est prétexte à toutes sortes de fermetures, comment dirais-je, fermeture de frontières, etc., etc. J'ai pas vu ce que c'était, hein. C'est un peu retourné, mais j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était, la carte là. Alors, on va regarder déjà le nouveau virus qui arrive. Bah, sachant que de toute façon, un virus comme ça mute tout le temps. Hein, donc, c'est pas non plus un scoop, quoi. Je crois qu'on nous prend vraiment pour des crétins. Ils profitent, en fait, que la majorité des gens n'ont pas de connaissances médicales. Forcément, on n'a pas tous fait des études de médecine. Hein. Donc, ils profitent de ça pour nous annoncer... voilà, bon, allez, on va regarder. Alors, à quoi s'attendre? Bon, déjà, justice renversée. Ce n'est pas juste. C'est quelque chose qui est injuste. Déjà, on n'est pas dans la justice. On n'est pas dans l'action juste et dans l'ordre juste des choses. On est dans, si vous voulez, la loi. On va contre la loi. Il y a des choses qui sont contre la loi. Enfin, je veux dire, manifestement, il y a l'histoire, il y a une idée d'illégalité derrière tout ça. Chariot. Bon, alors ça, c'est... Soit c'est la bagarre, soit c'est le déplacement. Alors, maison dure renversée. Tempérance. Bon, une tentative de déstabilisation et d'effroi, d'imposer l'effroi au peuple. Hein. Donc, c'est un truc qui est orchestré. Alors, elle est mal entourée, hein, la tempérance. Donc, pour imposer le vaccin. Voilà, c'est pour faire peur. C'est pour faire peur, c'est pour imposer le vaccin. Parce qu'en fait, le virus, il a muté je ne sais combien de fois déjà. Donc là, quand on nous annonce à grand renfort de tambours et de trompettes, si je puis dire, que le virus, il a muté, etc., bah oui, mais c'est comme de dire que l'eau, elle est mouillée. Hein. Voilà. Donc non, voilà, le jeu pour moi, il est clair. C'est une tentative pour nous faire peur et pour, donc, comme je dis, à nous imposer le vaccin. J'irais plutôt de force. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup d'actions, mais sachez que c'est pour faire peur, quoi. Toujours le même but. Hein. Bon, tiens, on va quand même les recouvrir pour voir si ça va marcher. Bon, enfin, vous savez, c'est un détail finalement ce truc-là. Hein. Attendez, hop, je le recouvre par-dessus. C'est un détail parmi d'autres. Parce que, vous savez, après, il va y avoir l'autre, là, le 20... Bah, ça, celui-là, c'est le 21. Après, il va y avoir le 22, le 23. Enfin, je sais pas, ça peut aller loin comme ça. Hein. Voilà, on va regarder quand même ce qui va se passer à la suite de ça.
Et alors, arcane sans nom renversé. Bon, on va d'abord le faire sur les personnes âgées. On va essayer de le faire sur les personnes âgées. Vous voyez, ça, souvent, ça représente les vieillards. Vous savez, les personnes sont toutes décharnées, qui marchent courbées en deux. C'est très saturnien. Hein. Ça représente les personnes âgées, très âgées même. Étoile renversée. Bon, ça va, l'étoile, elle est renversée, heureusement. Chariot, étoile renversée. Enfin, elle est renversée. Enfin, heureusement qu'elle est là. Ermite. Non, non, ça va pas le faire. Va y avoir... Non, ça, si vous voulez, ça va pas tenir, quoi. Je veux dire, pour une tentative de dictature, ça va encore aller dans tous les sens. Ils vont pas maîtriser leur truc. C'est un jeu pareil. Hein. D'ailleurs, tout ce qu'entreprend le gouvernement, c'est toujours des jeux faiblards qui vont dans tous les sens. C'est un gouvernement qui va dans tous les sens. Ils savent pas quoi faire. Ils naviguent à la petite semaine. Et le seul qui, en fait, qui est droit, qui tient son... Qui tient les choses, qui est la clé de voûte, c'est l'ermite. L'ermite, c'est un médecin. Pour moi, ça représente Raoult ou quelqu'un comme ça. Mais peut-être Raoult et d'autres hein, aussi, mais comme lui. On a beau essayer de les museler, si vous voulez, ils ont lancé quelque chose, même si eux se taisent, de toute façon, d'autres derrière prendront la relève. Hein. Moi, je vois le corps médical intègre qui prend la relève pour dénoncer ce truc, cette escroquerie. Ça va pas suivre, ça va pas marcher. Parce que là, on a justice renversée, arcane sans nom renversé, donc on cible en priorité les personnes âgées. On dit que ce sont les personnes à risque, hein, forcément. Le chariot, donc on essaye, mais l'étoile vient... c'est un peu comme si s'il y avait un truc, comme si ça ne réussissait pas, comme si l'étoile venait se mettre en travers de son chemin. Et retourner à la situation finalement. Sur Maison Dieu renversée, donc tout le côté très alarmiste, etc. Là, tu as un médecin qui va arriver, un médecin il va arriver et va démonter ça en 3 coups de cuillère à peau, si je puis dire. Enfin, il y a une victoire sur le plan intellectuel, hein, avec des très factuels, avec des chiffres, avec de la pédagogie, des trucs comme ça. Et ça, évidemment, ça vient pas du gouvernement, hein, mais ça vient des médecins qui sont libres. Tempérance papesse, donc la tempérance non, le but était d'envoyer le vaccin, mais là il y a encore un scandale caché avec la papesse, là ça va revenir, ça va ressortir, il y a encore un scandale caché derrière tout ça, on va le savoir, hein, donc là ça va pas marcher, tout ça va être éventé, mis au grand jour. Bon, voilà, je suis pas extrêmement inquiète parce que si vous voulez c'est plus qu'un détail, mais j'ai voulu quand même le traiter parce que c'est vrai quand vous allumez votre télé vous tombez sur une chaîne du style BFM parce que ça suivant la box que vous avez et puis vous entendez mais c'est toujours la même salade depuis le mois de mars quoi, je veux dire ils se renouvellent pas beaucoup hein. C'est sans arrêt sans arrêt mais c'est du lavage de cerveau. Bon moi, franchement j'aurais honte hein. Alors, vraiment heureusement que bon. Quand je pense que je voulais être journaliste quand j'étais enfant, j'aurais eu honte. Ah non, franchement. Bon, bref. Enfin, ce que je fais là, c'est une façon de diffuser l'information, hein, mais de façon différente. Bon, alors maintenant, allez, on va aborder le deuxième volet de ce tirage. On va faire l'année 2021. Alors, évidemment, là, c'est un tirage qui va être... difficile, hein, je vous cache pas que c'est assez difficile parce que on aura peut-être moins les détails, on va plus être dans la généralité, mais on va essayer de capter les énergies dominantes qui vont se présenter en 2021. Ah bah ça alors, regardez un petit peu. C'est incroyable ça. Écoutez, vous avez vu, elle a glissé, elle s'est mise debout. C'est impressionnant. C'est la première fois que ça m'arrive. Elle tient debout. Et il y a la justice qui est par terre.
On dirait presque c'est un peu comme si c'était, je sais pas moi, peut-être un ange qui est venu battre les cartes à ma place, allez savoir. Mais bah, la justice, bon, les institutions de la 5e vont tomber, et là, ça va être le chaos. En même temps, ça va être le grand nettoyage. Ça, faut vraiment les garder, hein, parce qu'évidemment, elles constituent un signe. Ça, je suis vraiment... c'est la première fois que je vois ça. Bon, alors continuons. Bon, du coup, je les remélange. Alors, je vais faire un tirage avec 7 cartes, et je vais les mettre droites, hein, par convention. Je pense que c'est plus simple comme ça. C'est vrai que les cartes droites ou renversées, sur les petits tirages, oui, c'est important. Mais sur les grands, après, ça devient vraiment compliqué. Donc, bon. Allez, on va demander, puisque les tarots sont vraiment disposés à nous parler ce soir, hein, l'année 2021, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'année 2021 nous réserve? Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, sachant qu'on a tiré 7 cartes des arcades majeures, j'en ai 7. « 21. Non, j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 14. J'en ai bien 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me semble que j'ai une carte qui se balade quelque part. Ah bah zut, je crois bien qu'il en manque une. 4, 5, 6, 7. Ah alors zut, ça c'est embêtant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14 et 7, nous faut 21. Et normalement j'ai 22 cartes. J'ai 22 arcades majeures. Si jamais je ne les trouve pas dans les arcades mineures, c'est pas grave. Je vais les prendre. Heureusement, j'ai un autre jeu qui est similaire. Oh, ça c'est embêtant alors. Des fois, ça peut arriver qu'il en manque. Vous voyez, c'est quand même curieux ça. Je ne sais pas ce qui se passe avec les cartes. Là, c'est en train de me faire un petit tour là. Je sais pas, le jeu est en train de me... Le jeu est en train de me faire un petit... Alors ça, c'est évidemment les aléas du direct. Normalement, mon jeu est toujours bien mélangé. Ah, ben voilà. Voilà, voilà. Bon, ça y est, je l'ai trouvé. Je ne sais pas pourquoi il s'était fourré au milieu des mineurs. On y arrive. Allez, on commence. Aujourd'hui, nous sommes... Allez, on va faire un petit truc numérologique. Nous sommes le 28. Donc, 28, on va additionner 8 plus 2 font 10. Je réduis 10, c'est 1 plus 0. Donc, ça, il nous reste 1. 1, première carte. Allez, on retourne la première. Arcane sans nom. Pouf. Voilà, et ben la revoilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est une année de changement radical. C'est une année où les puissants vont tomber. Hein. C'est tout le monde, tous ceux qui vont pas être conformes à la vérité vont être exposés dans leurs mensonges et tomber. C'est un grand nettoyage qui était nécessaire. Ça faisait des décennies et des décennies que ça n'avait pas été fait. En fait, je pense que ça faisait peut-être depuis l'après-guerre, hein, que bon, en 45, on a rebâti une société nouvelle, et puis bah, petit à petit, ça a commencé à tomber dans la déchéance, hein, déchéance de nos institutions, de tas de choses, de la moralité qui est aussi qui va avec. Hein. Bon,
Allez, on continue. Donc, allez, je fais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ermite. Bon. L'ermite est sorti renversé. Je l'ai mis droit, d'accord. L'ermite nous parle du corps médical. Le corps médical va évidemment prendre une grande importance, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Il va supplanter le pouvoir régalien. Hein, il va supplanter le pouvoir des gouvernants. Ce sont les médecins qui vont se placer au-dessus. Bon, ça, je l'avais déjà dit d'ailleurs. 5. L'impératrice. L'impératrice, alors là, c'est une... Ça peut représenter une femme, hein, tout simplement. Et ça représente une façon d'exercer le pouvoir qui est moins violente. Mais est-ce que c'est un idéal? On va voir. Hein, on va les... on va les... Pardon. On va continuer. Le mat. Bon, là, la France va connaître un tournant majeur. Arcane sans nom et mat en même temps. Là, il y a vraiment un grand débarras. Et je pense que c'est un grand débarras de la Macronie. Mais on va regarder. Pour moi, là, avec ça, ça va être difficile. Le peuple, il y a quelque chose, il y a des mouvements de foule qui se mettent en marche. Il est possible que certains s'enfuient, prennent la fuite. Enfin, certains, je pense à des personnes qui ont fait énormément peut-être des criminels en fuite, vous voyez, des gens, des voleurs en fuite, des choses comme ça. Un peu comme si la faux du destin les menaçait. Hein, la juste colère populaire menaçait ces personnes qui s'enfuient. C'est ce qui me vient, hein, c'est un flash. Justice. Alors, la justice. Avec la justice, on peut s'attendre à un rééquilibrage des choses. Alors, soit c'est un retour à l'ordre juste, soit c'est des procès. Donc, nous pouvons avoir des procès, un peu comme si le pouvoir changeait de main. Je me dis, bon, pour 2021, ça me paraît peut-être un peu court, mais sait-on jamais. Est-ce qu'on pourrait parler de révolution? Mais en tout cas, des grands changements vont arriver. Et la justice, on dirait que justice et ermite ensemble, il y a une grande exigence d'honnêteté qui est là, hein, dans cette combinaison. Les gens qui ont la justice et l'ermite qui paraissent souvent dans leur jeu personnel sont des gens extrêmement honnêtes. Alors, j'en étais où? J'en étais à la justice. 1, 2, 3, 4, 5. La roue de fortune. Roue de fortune. Il y a des hauts et des bas. On dirait un gouvernement provisoire, c'est drôle. Il y a des hauts et des bas. Les puissants s'en vont. Hein. L'ancienne équipe s'en va. Il y a vraiment l'idée d'un départ. Ça, ces 3 cartes indiquent les départs. Empereur. Pouvoir. Le pouvoir. Empereur et impératrice sont réunis, on dirait un couple. Donc, on va les recouvrir. Essayer d'affiner le jeu. Alors là, évidemment, ça va faire bizarre parce que je vais tirer tout le jeu, donc il n'y en a que 22. Hein. Mais bon, ça vaut le coup. Allez, on commence la première arcane sans nom. Ensuite, on a mat. Je ne vous cache pas que c'est un tirage difficile. Hein. C'est pour ça que j'avais besoin de tous mes arcanes. Alors, sur arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a? Tempérance. Bon, le coup de la dictature sanitaire, ça ne va pas passer. Faut s'attendre à ce que ça tombe. Il y a tentative d'établissement d'une dictature sanitaire, mais avec l'arcane sans nom, ça ne va pas marcher. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, l'ermite, médecin, pendu. Il y a un échec de la part de la dictature sanitaire, puisque le médecin est en jeu avec l'ermite. Hein, donc, la vaccination.
obligatoire. C'est l'arcane sans nom, ça ne tiendra pas. L'ermite, les médecins pendus. Si vous voulez, quand on prend les deux ensemble, on est sur l'idée qu'il y a une tentative de dictature sanitaire qui ne va pas marcher, qui va s'échouer. Bon, alors on continue. 1, 2, 3, 4, 5. C'était l'impératrice, hein, la troisième. Étoile. Il y a une porte qui s'ouvre sur une nouvelle gouvernance. On a retour à la santé, je vous signale, en 2021. On a retour à la santé. On n'entendra plus parler de ce truc, ça partira comme c'est venu. Ça fait déjà 2 fois, la deuxième fois que je le vois dans les cartes. Et ça, c'est une très bonne combinaison. Il y a une femme ou une façon d'exercer le pouvoir qui est respectueuse et non violente. Et là, on a vraiment un grand espoir qui se lève. Mais on a aussi la fin de la fin. On a la fin de l'épidémie. Hein. Bon, moi, je le vois, hein, c'est comme ça. Hein. 2, 3. Ah, zut, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. 4 et 5, oui. L'empereur. Battleur. Alors, attends, je les pousse un peu. Qu'est-ce qu'on a? On a le battleur. Sur empereur, on a battleur. Là, il est entouré. Ça pourrait représenter Macron, hein, un homme jeune qui a le pouvoir. Mais alors, il est pris en sandwich entre un contre-pouvoir, je dirais lumineux, et le mat qui est en train de venir vers lui pour lui dire de foutre le camp. Fiche le camp, voilà, c'est plus poli. Fiche le camp. Il faut qu'on retourne tout le reste pour avoir l'interprétation. Alors, j'en étais au battleur. Hein. 1, 2, 3, 4, 5... Non, c'est bon, je l'ai fait. Zut, ben, je me rappelle. On va retourner les 3 derniers. Amoureux. Voilà un gouvernement qui ne sait plus quoi faire. Amoureux. On hésite entre 2 voies. Il y a flottement, hésitation. Macron va plus savoir quoi faire, en fait. Il va être pris en sandwich. Il y a perte de pouvoir, hein, pour moi. Allez, j'ai pu compter 5 par 5, c'est plus la peine. Je vais les retourner. Sur route, fortune, j'ai pape. C'est marrant, ce qui me vient, c'est que le pape peut s'en aller. Le pape, comment il s'appelle, François, peut s'en aller. Après, on peut aussi avoir un retour de pouvoir des professeurs en médecine, mais de ceux qui sont écoutés, ceux qui sont dans la vérité. Maison Dieu renversée sur justice. Maison Dieu, pardon, on va la retrouver. Pendu, Maison Dieu. On a, allez, pour moi, on a en gros ruine du gouvernement actuel, fuite de certaines personnes, retour en grâce des médecins, un nouveau contre-pouvoir qui s'élève, et il y a quand même perte de pouvoir pour Macron. Et il y aura des troubles, hein. On est quand même avec la Maison Dieu, justice Maison Dieu. Ouais, on est dans l'établissement d'une dictature, mais qui sera secouée par des troubles. Ça va pas s'instaurer finalement. Voilà ce que je pouvais dire. Mais bon, il faut être indulgent, hein, parce que faire ce genre de tirage, c'est super dur. Hein. Franchement, super dur. Et donc, voilà. On retient les points clés, hein, que j'ai énumérés, et puis on verra au cours de l'année 2021 si ça va correspondre à ce que je ressens. Voilà. Et puis la prochaine fois, peut-être je reviendrai sur Trump. Voyons, attendez. À moins que je le fasse maintenant. Allez, on peut regarder pour Trump. Mais alors là, je ne suis pas sûre que ça marche, parce que après, bon... Comme je vous dis, je vais partir un petit peu en vacances, voilà, je vais un petit peu prendre l'air, hein, quand même. Donc, je ne suis pas sûre de pouvoir faire des vidéos. Donc, autant que je la fasse là maintenant.
Alors, Donald Trump, il en est où, là? Parce que là, c'est vrai que tout le monde l'a lâché. Hein. Là, pour l'instant, la Cour suprême l'a lâché. Bon, alors, la question, hein, bon, ben voilà, quoi. Donald Trump va-t-il être vainqueur? On va reposer la question. C'est une dame qui m'avait demandé de reposer la question. Donc, je vais donc là, attention, hein, Donald Trump va-t-il le remporter? Et ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression qu'il ne peut plus reculer. Bon, attends, on va regarder, on va retourner les cartes. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Bon, j'ai pendu et mat, déjà, qui ont sauté. Voilà un homme qui est face à son destin. Qu'est-ce que j'ai là qui sort? J'ai le monde. C'est plutôt pas mal pour un perdant. Hein. J'ai la papesse, l'homme de dossier. Bah dites, c'est pas mal ça. Et tout est sorti droit en plus. Il a du biscuit, hein. Il a des choses. Hein. Il est pas perdant, c'est pas un jeu de perdant, ça pour moi. Hein. Évidemment, on pourrait dire avec le mat, avec le monde, ça y est, il tourne la page, il s'en va. Ah non, non, non. Hein. Là, il y a des dossiers, il y a tout ce qui est secret, là, les dossiers secrets, les histoires de fraude, etc., qui ressortent par la justice. Hein. Moi, je crois que c'est Sidney Powell et puis ses avocats, parce que là, il y a clairement la justice qui est là. Et le battleur, on dirait un renouveau. Hein. Il a pas mal d'arguments à faire valoir. Il va pas lâcher. Hein. Et c'est mondial, hein, tout ça. Hein, c'est mondial. Hein. A priori, pour moi, Donald Trump n'est pas en train de s'en aller. Hein. J'ai ça qui sort. Le chariot. Non, c'est un battant. Hein. Pour moi, il ne lâche pas. Pour moi, il se battra jusqu'à son dernier souffle. J'ai l'impression qu'il faudra lui passer sur le corps hein, avant qu'il s'avoue vaincu. Hein, parce qu'il y a eu une fraude tellement énorme qu'il ne peut plus reculer. Vous voyez, il ne peut plus reculer. Voilà. Donc, Battler, il y a bien un renouveau sur Donald Trump. Et puis voilà, quoi. Moi, je dirais qu'a priori, on n'est pas sur le thème de quelqu'un qui a perdu, mais plutôt sur le thème de quelqu'un qui va continuer, hein, qui va se battre. Donc, il pourrait quand même, avec le battleur à la fin, remporter une nouvelle victoire. Mais ça risque d'être quand même très très compliqué. De toute façon, moi je vois une guerre civile aux États-Unis, hein, je l'avais déjà dit, même si là ça n'apparaît pas clairement, mais c'est impossible, ça va devenir ingérable les États-Unis. Je veux dire, qu'il s'en aille ou qu'il reste, ça va être de toute façon ingérable. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est bon, je vais arrêter là. Donc, je vous dis à très très bientôt, à très vite, et puis passez des bonnes fêtes de fin d'année. Et si d'ici là, peut-être à l'an prochain, à moins que j'ai le temps d'en faire une autre. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.